Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer comment marchent les différents composants d'une voiture radiocommandée électrique. Pour commencer, une voiture radiocommandée fonctionne avec une télécommande. Notre télécommande, la voici. C'est une télécommande assez basique. On a ici la gâchette pour faire avancer ou reculer la voiture et puis on a notre volant de direction. Cette télécommande, en fait, elle va envoyer les informations nécessaires. Mais la voiture, il va falloir qu'elle reçoive ces informations. Donc voici un petit module qui va permettre de recevoir les informations émises par la télécommande. Donc la télécommande envoie les informations et le petit récepteur les reçoit. On peut observer que sur le récepteur, il y a différents pins, des petits bouts de fer qui vont nous permettre de fixer les connectiques pour les différents composants de notre voiture. Notre voiture, elle a besoin de quoi principalement? Elle doit avancer de 1 et de 2, pouvoir tourner. Pour avancer, c'est assez simple, il nous faut un moteur. Notre moteur, si on lui envoie de l'électricité, il va tourner. Néanmoins, ce qu'on veut, c'est que si on appuie plus ou moins fort, que notre moteur tourne plus ou moins rapidement. Pour cela, on va avoir besoin d'un petit circuit électronique qui va s'appeler un ESC ou bien un contrôleur de vitesse. Ce contrôleur de vitesse, il va convertir les signaux que reçoivent le récepteur radio pour les convertir en électricité pour que le moteur fonctionne. On voit donc ici que l'on peut brancher le contrôleur de vitesse sur le récepteur radio. On a un interrupteur pour faire fonctionner ou non la voiture télécommandée. On a les deux fils que l'on branche sur le moteur, donc ici. Et puis on a deux derniers fils qui vont nous permettre de brancher la batterie. Donc si je récapitule, le récepteur reçoit les informations. Le contrôleur de vitesse, lui, il va transformer ces informations en électricité. Et le moteur, lui, il va faire avancer la voiture. Donc voici tous les systèmes pour la faire avancer. Mais maintenant, il nous manque un dernier point, c'est la faire tourner, la faire se diriger. Notre voiture doit être capable d'éviter les différents obstacles. Pour cela, notre voiture, elle va utiliser un servomoteur. Ceci est un micro-servomoteur, donc plus petit, mais on peut en retrouver de taille un petit peu plus conséquente. Ce servomoteur, en fait, dedans, il est constitué d'un petit moteur. On a ensuite des engrenages. En fait, ça va être un moteur où l'on va pouvoir régler la position où il va s'arrêter. On va pouvoir fixer dessus des petits bouts de plastique. On va donc avoir un petit bout de plastique qui va pouvoir tourner et s'arrêter où l'on veut. Ceci va nous permettre de faire tourner la voiture téléguidée. Ce servomoteur, il a évidemment un branchement pour se connecter sur le récepteur radio. Si je résume, notre servomoteur se connecte sur le récepteur radio et puis il va en quelque sorte faire tourner la voiture grâce à l'électricité que va nous fournir le récepteur radio. Il va placer le servomoteur à une position et donc faire tourner les roues. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous montrant les différents composants que constitue une voiture télécommandée vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça permet de me soutenir. Je vous informe qu'avec tous ces composants, je vais vous faire une vidéo sur ma voiture téléguidée. J'en ai fabriqué une grâce à mon imprimante 3D. J'en suis très fier et puis je vous conseille de vous abonner pour ne pas rater cette vidéo qui sortira prochainement. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.